volets à réaliser. Le premier, nous l'avions fait la semaine dernière. 19,5 par 10,5 avec pli sur toute la longueur à 9,5 et des demi-plis à 13 cm. Voilà. Après, on fera notre découpe partielle. Ensuite, deuxième volet qui mesure 22,5 par 10,5. Premier pli à 12,5, deuxième semi-pli sur 2,5 cm de hauteur en haut et en bas à 16 cm. D'accord? Donc on vient à 16 cm et on fait hop, 2,5 en haut, 2,5 en bas. Voilà. Donc, troisième volet, je vous disais, on va le mettre de côté, c'est celui qui mesure 25,5 cm, comme ceci, par 10,5 de haut. Et vous allez marquer un tout premier pli à 16 cm. Vous descendez, vous faites 16 cm et ensuite vous glissez jusqu'à 19 et demi. Et pareil, vous faites 2,5 cm du haut et 2,5 cm du bas. Et pour finir, le tout dernier volet, il va mesurer. Il va mesurer 29,7. Donc j'ai gardé la longueur d'un A4 par 10,5 toujours. Le premier pli, vous allez le marquer à 19 cm. Vous venez à 19 et vous marquez sur toute la longueur. Vous faites en sorte ensuite de vous décaler à 22,5 pour marquer à nouveau les 2,5 cm ici et les 2,5 cm en haut. Voilà pour le tour de nos papiers. Voilà. Je suis désolée, vraiment, je suis triste de savoir que vous étiez plus de 30 personnes à regarder. J'étais archi contente et emballée de faire ça avec vous. Je suis contente de celles qui sont revenues. Et puis tout d'un coup, il y en a plein qui n'ont pas réussi à se reconnecter par la suite. Ah, ça m'a fait de la peine. Parce que vous l'attendiez avec beaucoup d'impatience, ce mini-album. Mais bon, c'est des problèmes techniques. Voilà. Que voulez-vous? C'est comme ça. Alors, sur le coup, on va procéder à notre découpe partielle. Donc, comme d'habitude, vous voyez, je me suis déjà avancée, mais je vais vous réexpliquer à nouveau comment faire pour ceux qui auraient loupé la semaine dernière le tutoriel de la carte. Donc, vous allez prendre votre Big Shot. Vous prenez la base au numéro 1, enfin Big Shot ou machine de découpe. Nous, on a désormais la machine de découpe Stampin' Up. Voilà. Vous prenez la première plaque acrylique. Vous laissez la deuxième de côté. Et donc, j'avais dit que pour pouvoir faire une coupe partielle, une découpe partielle, on allait utiliser ce petit poinçon timbre issu de notre lot pli Rémy, toujours disponible au niveau de la boutique en ligne, hein, n'oubliez pas. Et puis voilà, si vous en avez besoin, vous me contactez, je me ferai un plaisir de vous donner les coordonnées. Donc vous voyez sur le côté le plus long, parce qu'il n'est pas tout à fait carré, il est légèrement rectangulaire. Le côté le plus long, on avait fait des petites marques sur la moitié. D'accord? Nous voulons que couper la moitié. Et dans ces cas-là, vous allez placer, là où vous étiez arrivé au niveau des plis, votre poinçon, il passe parfaitement. D'accord? Donc, vous faites en sorte de placer ça comme ça. Vos lignes s'alignent avec les semi-plis que vous venez de faire. Et vous allez passer, en mettant la deuxième plaque sur le bord de ces lignes-là, vous allez passer ça à la machine. D'accord? Vous moulinez et vous ne découpez que ce morceau de papier-là. Ça, vous le faites sur chacun des morceaux de papier. Vous voyez, je me suis déjà avancée. J'ai déjà fait mes demi-découpes. Hein, et ils s'arrêtent tous au niveau des semi-lignes de plis. Donc, vous faites ça 4 fois si vous n'avez pas préparé le premier volet qu'on avait déjà effectué la semaine dernière. Et sinon, bah, vous complétez avec 3 autres plis. Voilà. Je ne vais pas vous montrer comment faire à la machine. De toute façon, la vidéo de la carte de la semaine dernière vous raconte tout ça en détail. Donc, maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir plier celui-ci vers l'intérieur. Et on va ressortir le deuxième, comme ça. D'accord? Ce qui fait qu'en fait,
quand on va poser nos pages les unes après les autres, on va faire en sorte que lui, il pivote. Et ça, on va le faire sur les 3 autres volets. Bonjour Virginie, bienvenue. Voilà. Alors, donc je replie comme ceci, sur mon long pli. Et après, il n'y a que le semi-pli que nous avions fait qui retourne. Vous voyez? Donc ça fait déjà un pli. Voilà, ça fait nos volets. Vous voyez, quand je vais les positionner, je vais en avoir un. Ensuite, donc lui viendra tout en bas. Après, il y aura l'autre qui vient se positionner par-dessus. Et ainsi ensuite sur tous les volets. Voilà. Ça en fait déjà 3. Donc, suite aux problèmes techniques, pour ceux ou celles qui arrivent un petit peu plus tard et qui pensent avoir perdu, ne vous inquiétez pas. Vous aurez les tutoriels papier sur mon blog www.cindrascrap.com la semaine prochaine. Et vous aurez aussi, je ferai un montage avec la vidéo pour que vous puissiez avoir toutes les explications également. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, nous obtenons ceci. Voilà. J'en avais déjà une faite dès la semaine dernière. Vous vous en souvenez? C'était celle-ci qui va venir se placer tout en bas. Vous voyez? Et en fait, vous allez faire en sorte de tout mettre les papiers. Voilà. Comme ceci, là. Voilà. De ces côtés-là. Hein, c'est l'épine. Ça va être notre épine du mini-album. Vous pouvez faire en sorte de prendre un clip. Moi, je ne pense pas en avoir à portée des mains. Peut-être que oui, peut-être que non. 2 secondes. Je vérifie. Ah ben, il y en a un qui s'est échappé, oui. J'en ai un là. Alors. Donc, j'ai un petit clip. Faites en sorte de tout placer vos papiers bien comme il se doit. Ainsi, vers le bas. Et ensuite, vous pouvez les tenir légèrement avec votre clip. D'accord? Et donc, vos volets sont faits. Comment on va faire après? Vous voyez, ils s'ouvrent et en fait, hop, ils remontent les uns sur les autres. Comment on va faire ensuite pour mettre ça à l'intérieur de notre mini-album? Donc, pour cela, vous allez avoir besoin de... Renotez à nouveau si vous le souhaitez. Vous allez avoir besoin de un morceau de papier, c'est toujours du blanc parce que je vais habiller ensuite avec le papier design. Donc vous allez avoir besoin d'une partie beaucoup plus longue, c'est la longueur de mon A4, 29,7 cm. Et on va venir marquer, donc toujours 10,5 de haut, hein, ça met sur exactement la même hauteur que nos volets, ça ne change pas. La hauteur 10,5 et là on a 29,7 cm et avec notre coupe papier, nous allons venir marquer un pli à... Alors que je regarde mon petit tutoriel. À quel... Je retourne, ça va être plus simple. Lui, on va faire un pli à 23 cm. Voilà, donc vous ouvrez. Et on va venir à 23 cm ici. Hop, et vous faites un pli. D'accord? Voilà, donc votre pli est marqué. Et voilà ce qui va se passer. Normalement, on est censé de tout mettre ensemble pour qu'on puisse tout retourner. Donc déjà, pour savoir si on est bien ou pas, hein, vous mettez tout ensemble comme ceci. Vous mettez à plat. Et il faut absolument, quand vous êtes bien ici sur la ligne à gauche, que votre dernier pli, ici, votre dernier volet, ne dépasse pas la ligne de pli. D'accord? Il faut, ça c'est très important, sinon on ne pourra pas retourner pour faire l'ouverture. Donc là, ici, ma ligne de pli est là et mon bord de papier est ici. J'ai à peu près presque 4 mm. Donc c'est tout est bon. D'accord? J'ai un peu de jeu. Tout est parfait. Donc là, je peux venir marquer mon pli. D'accord? Voilà. Ensuite, on va dire que ça va faire comme ça. Ça va venir comme ceci. Hein? Après, je vous avais demandé de préparer aussi un rectangle de papier cartonné. Cette fois-ci, il va être rouge. Il met sur 10 cm par 10,5 cm. Donc, toujours sur le côté des 10.
sur le côté des 10, on va venir marquer en pli à 2,5. Alors, je vais donner une petite astuce pour éviter ce qui m'est arrivé moi tout à l'heure. Hein. Normalement, c'est 2,5, mais vous allez mettre le papier, même pas un millimètre, mais on va voir les 2,5 ici. Légèrement avant les 2,5, vous marquez votre pli. D'accord? Après, vous glissez à 5 cm. Et là, vous faites vraiment 5 cm. Ça, il n'y a pas de souci. Vous allez après glisser à 7,5. Et pour le 7,5, vous allez vous placer légèrement après le 7,5, mais sans arriver à 7,6. Mais vraiment, c'est tout petit. C'est un piche-note qui dirait ma fille. Et là, vous marquez votre pli. Pourquoi? Parce que il s'agit maintenant de retourner sur soi les plis. Et donc, on ne veut pas que le papier s'échevauche. Si jamais ça vous arrive, ce n'est pas grave. Je vous donne la solution. Mais c'est afin que vous puissiez voir ce qui se passe. Vous voyez, là, il ne faut pas que ces deux bouts de papier s'échevauchent. Sinon, vous allez avoir un peu de misère. Voilà, donc on fait comme ci. Et après, hop, on retourne pour replier le tout hein, et faire comme quelque chose qui va venir attraper notre mini-album. D'accord? Donc, moi j'ai déjà fait ça et comme j'avais pas tenu compte de ces plis, en fait, mes papiers s'est chevauché légèrement, c'était difficile de retourner. Donc, ce que vous allez faire, c'est que une fois que vous avez bien marqué le pli, ici, pour faire le dernier, vous venez découper un tout petit peu, hein, les bords là et le bord là, et puis normalement c'est bon. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai déjà fait les trous. En fait, ils sont pas très bien faits. Comment j'ai procédé pour faire mes trous? Si vous avez une crop and die ou quelque chose du style, ce qui est important, c'est que vous mettiez bien vos papiers ici, comme ça, d'accord? Bien alignés. Et donc, vous venez, hop, percer. Moi, j'ai cette petite pince, voilà, mais elle n'est pas très grande. Donc, en fait, aujourd'hui, comme je n'ai pas la crop and dry, ni je ne sais même pas comment elle s'appelle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé hop, ma grosse perforeuse des bureaux. Elle est vraiment très lourde. Et donc, j'ai tout posé mon papier là. Je me suis plus ou moins alignée. Et là, j'ai découpé. Mais je me suis un peu loupée aussi. Donc, je ne vous dis pas. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre épine. Hop. Et il faut absolument que votre épine, elle rentre bien comme ceci. Je vais essayer de mettre mon petit... Voilà. Qui m'aide à tenir. Et j'espère pouvoir tout perforer en même temps. Si ce n'est pas le cas, que vous n'arrivez pas à perforer, dans ces cas-là, faites volet par volet, mais avec la crop and die. D'accord? Donc, je ne sais pas si aujourd'hui je vais pouvoir. Ça ne va pas me laisser. Si j'ai fait tout, ça ne va pas me laisser. Non, ça passe pas. C'est beaucoup trop épais. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ceci. Voilà, je rentre juste ça et je vais essayer de me placer bien centré et bien au fond. Et là, hop, j'en fais 4 trous. S'ils ne sont pas au bon endroit, c'est pas grave. Comme il y aura les... comment dire, le ruban, bah, du coup, ça devrait le faire. Donc ici, comme j'ai déjà perforé mon papier, en fait, je vais juste voir si, hop, en faisant comme ça, normalement, je devrais avoir le trou, mais c'est pas le cas. Donc je vais prendre maintenant ma petite perforeuse, en espérant pouvoir le faire. Et je vais venir me placer par-dessus le gros trou, pour perforer déjà un trou là, et ensuite un autre là. Voilà. Donc, vous faites comme ça. Et maintenant, vous utilisez un ruban. Voilà. Si vous avez des questions, des doutes, ou je vais trop vite, vous me dites. Alors, ruban, le ruban qui vient avec la collection, en fait, c'est une ficelle. Et à mon avis, ça va être un peu délicat de pouvoir tout attacher ensemble. Donc, je suis allée dans mon stock des rubans. Et je suis allée chercher ce petit ruban qui est BD Bermude, qui était dans le catalogue il y a un certain temps. Et c'est ça que j'ai utilisé pour bien attacher notre épine. Voilà, vous êtes bien silencieuse, vous travaillez bien. Alors, j'ai une petite surprise pour vous. Vous savez pertinemment que ça va être le nouveau catalogue annuel Stampin' Up
qui sort la semaine prochaine, mardi concrètement. Donc j'ai travail. La semaine prochaine, je vous proposerai un direct vendredi en espérant ne pas avoir d'autres soucis techniques. Je vous proposerai un direct vendredi. Cette fois-ci, ça sera pour faire en sorte de vous présenter le catalogue annuel avec un joli petit projet à faire en direct, mais que l'on puisse voir ensemble qu'est-ce que ça donne au niveau du catalogue. Voilà, donc vous passez votre ficelle et hop, là, vous faites en sorte de nuer comme il se doit. Voilà, j'ai peut-être un peu trop de ruban tout d'un coup. Je vais peut-être enlever un tout petit peu pour pas gâcher. Voilà, ça devrait être bon. Et là, vous nuez. Alors, bien évidemment, on peut mettre des attaches parisiennes. Oui, Muriel, alors les attaches parisiennes, j'ai craint, il faut qu'elles soient bien résistantes. Il ne faut pas qu'elles soient trop molles, hein, parce que sinon, j'ai peur que le mini-album, en fait, ne tienne pas le poids. Hein. Il faut dire qu'il y a quand même... là, c'est du double épaisseur. Donc, il y en a 4 épaisseurs là, plus 5 feuilles blanches. Il faut que les attaches parisiennes, elles soient assez rigides. Il faut dire ce qui est. Voilà. Et donc là, vous faites en sorte de bien nuer. Donc normalement, votre mini-album est attaché. Bien évidemment, là, on est en train de le construire. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce que l'on a fait, nous, la semaine dernière ici, de habiller la carte, vous le faites avant de faire l'attachement. D'accord? Vous faites d'abord tout ça et après, ça va être plus simple. Après, regardez, je ce volet qui se retourne, mais il faut bien que l'on puisse refermer notre mini-album. Donc, pour refermer le mini-album, je vais juste couper la ficelle. Voilà. Pour refermer le mini-album, vous allez avoir besoin d'un autre morceau de papier cartonné. C'est un morceau de papier cartonné qui fait toujours 10,5 de haut. Et cette fois-ci, il est découpé à... Alors que je vous dise, parce que j'ai retourné la feuille. Il est découpé à 22 cm. D'accord? Donc, il fait 22 cm. Il va falloir que vous messuriez... ce que vous allez faire, c'est que vous allez le rentrer ici. Voilà. Normalement, il va se stopper clair et net avec les trous et le ruban qui est dedans. Et on va venir coller, mettre de la colle sur cette languette ici. Voilà. Je vous montre. Donc, vous voyez, on avait plié celle-ci. On va mettre de la colle du double face là. Et on va venir, hop, placer notre couverture du mini-album. Voilà. Et le mini-album, normalement, il est fini. Et évidemment, ce papier-là, il a un peu du mal. Vous voyez, il bombe hein, par rapport à celui-ci. Pourquoi? Parce que c'est juste une petite feuille blanche. Dès que je vais mettre du poids sur la devanture de mon album et à l'intérieur, il va tomber beaucoup plus lourdement et mon papier va rabattre le mini-album par le poids. D'accord? Est-ce que là, vous avez des questions? Ça va jusqu'à maintenant? C'est bon? Oui? Donc, ce que je peux vous proposer maintenant, vite fait, on va pas refaire toute la décoration de l'album parce que vous voyez bien, on a déjà une bonne demi-heure de retard. Mais j'ai avancé quelques découpes et quelques tamponnages, bien évidemment. C'est vous donner les mesures du papier qui compose la décoration de mon mini-album. C'est-à-dire, vous voyez bien que j'ai maté ici avec du papier BD Bermude. Donc ce papier-là, je me suis servi pour
découper au milieu tout ce dont je vais avoir besoin, hein, les petits champignons bleus. Mais ici, bah, vous voyez, il va falloir habiller comme on avait fait avec notre première carte, avec des découpes. Et donc, du coup, j'ai pris ce papier-là qui va mater, qui va faire le matage en fait de mon mini-album. J'ai creusé à l'intérieur puisque ça va être recouvert d'un papier design. D'accord? Est-ce que jusqu'à là, c'est bon? Donc, vous en découpez 4 rouges et 4 au baie des Bermudes que vous allez venir placer à l'intérieur sur les volets. Vous voyez, donc vous pouvez faire soit toutes les bleues d'un côté, comme ceci. Voilà. Il faut bien les faire coïncider, bien évidemment. Voilà. Soit vous faites toutes les bleues d'un côté, soit vous intercalez. Voilà, vous faites en sorte de mettre bleu-rouge, bleu-rouge. Et si j'avais fait quoi? Ben justement, j'avais fait ça. Bleu-rouge, donc à vous de voir. Après, ben, il faudrait, si vous mettez toutes les bleues là, ben, il faudrait dès l'autre côté, si vous le souhaitez. Hein, parce que l'autre côté, vous allez avoir la belle coupe, mais il y a juste la moitié. Donc je me dis que ça vaut le coup d'en découper 4 autres en rouge et de venir faire ressortir comme ceci. Et là, vous faites en sorte de coller ça à l'intérieur. D'accord? Alors, les bandes de papier qui viennent ici. Vous allez en avoir besoin de 3 bandes, dont celle-ci qui est déjà collée. Vous voyez, il y en a déjà une ici qui est collée. En fait, je vous avais dit c'était 3,5. Alors là, c'est 3 par 10,5. Et initialement, j'avais mis 3,5. Mais vous écoutez, 3 ou 3,5. Donc, ça fait 10 cm de haut. Et donc, vous faites 3 ou 2,5. Et ça vous fera, ça fait 3. Ici, ça fait 2,5. Donc, à vous de voir. D'accord? Et donc, vous en mettez une de chaque côté. Mais la toute dernière, puisque je n'ai pas redécoupé la longueur de mon A4, la toute dernière, elle est un petit peu plus large. Et elle va mesurer 3,5 cm des largeurs. Et donc, vous la mettez ici. Voilà. Alors, donc ça, c'est pour les petits papiers design. Après, ici, à l'intérieur, ce que je vous propose, c'est de mettre du papier rouge. Et je ne les ai pas découpés, mais je vais vous dire combien il mesure. Alors, il fait 21 cm. Voilà, c'est bien ça. Il fait 21 cm par 10,5. Donc, vous allez en avoir besoin des deux. Un ici. D'accord? Et un autre tout au fond de votre mini-album ici. Ça en fait 2. 2 autres pour venir. Donc, ça, c'est les deux à l'intérieur. Et ensuite, vous avez besoin de... Alors, je vais mettre un petit peu d'or dans ma table. De ces deux-là qui, eux, ils font... Alors, lui, il y en a un qui vient ici. D'accord? Et donc, vous voyez, il n'est pas assez grand. Mais c'est normal. C'est normal qu'il ne soit pas assez grand. On va le placer et le cadrer par rapport à ces angles-là. C'est parce qu'il y a cette partie-là qui doit rentrer. Donc, on va le placer par rapport à l'espace qui me reste une fois que l'onglet est rentré à l'intérieur. Et donc, là, vous allez venir mettre du double face et poser votre papier cartonné qui fait... Alors, j'ai noté ça quelque part. Il fait 20,2 par 10 cm. Voilà. Il fait 10 cm de haut et 20,2. D'accord? Et donc, ça, vous allez en avoir besoin des deux. Vous venez le découper et le coller. On peut le coller si vous le souhaitez. D'habiller votre album. Et donc, vous aurez besoin des papiers design. Donc là, je vous ai à nouveau découpé 2 morceaux de papier design, dont un qui est parti, je ne sais pas trop où. Mais vous allez en avoir besoin des deux, bien entendu. Ils sont peut-être là. Donc, il y en a 2, d'accord, à faire. Et ils mesurent
19,8 par 9,6 cm. Et donc, eux, ils vont venir se placer comme ça. Vous voyez, il va déjà avancer et décorer notre devanture. Donc, pareil, vous mettez votre colle et vous habillez le projet. Voilà. Donc, ça, vous faites le devant. Et vous faites aussi le derrière. Je ne sais pas où j'ai mis la feuille. Il est peut-être tombé par terre. Parce qu'il y avait un petit trou. Mais voilà, vous faites comme ça. Après, à vous de habiller bien évidemment votre devanture comme vous le souhaitez. Moi, je me suis un peu avancée. Et j'ai tamponné plusieurs affaires. J'ai découpé, j'ai détouré. J'ai tout ce qu'il me faut là. Et donc, il s'agit d'avoir des petites enveloppes que vous pouvez venir mettre éventuellement à l'intérieur. Donc là, j'ai les effets de blanche, mais on aurait pu le faire autrement, d'une autre couleur. Vous pouvez habiller avec des petites chutes de papier, vous voyez. Et devant, par exemple, vous venez mettre un tamponnage. Hein, c'est toujours notre set de tampons pli remis. Tamponnage que j'ai pris la peine de coloriser avec le feutre à alcool. Donc, vous distribuez comme bon vous semble. Vous pouvez mettre des petits personnages aussi, si vous le souhaitez, bien évidemment. Ce n'est pas interdit. Donc, ceux-là, je les ai détourés à l'aide des poinçons et des ciseaux. Donc, il y a ces deux-là, c'est les ciseaux qui l'ont fait, parce qu'on n'a pas les poinçons. Et ces deux-là, les poinçons sont coordonnés. Ils peuvent aussi faire en sorte de découper les images des papiers design. Comme ça, je n'ai pas besoin de coloriser ça. Donc, et puis ensuite, vous faites en sorte d'utiliser vos découpes. Alors, j'avais une découpe au timbre. Elle est là. Vous voyez, donc j'avais une petite découpe timbre que j'ai fait avec la perforatrice timbre à poster hein, sur du papier rouge. Et en fait, ça va rehausser, si vous voulez, un peu mon milieu. Ça va apporter de la couleur. Après, il y a le sentiment forte teneur en bonheur que j'ai déjà pré-tamponné ici. Et pareil, vous pouvez très bien utiliser la perforatrice pour habiller, découper le sentiment hein, et venir perforer. Elle s'adapte parfaitement, vous voyez. C'est un produit coordonné. Vous faites en sorte de tamponner, découper et puis hop, là, vous voyez, vous pouvez placer votre timbre par-dessus et vous pouvez venir ajouter des petits champignons, vous pouvez mettre des bandes de papier, tout ce qui vous plairait de mettre. Voilà, vous voyez, vous faites en sorte de vous faire plaisir avec la décoration. Voilà, à l'intérieur c'est pareil, au niveau des volets, vous voyez, j'ai mis là les personnages, les escargots, mais vous pouvez mettre tout simplement en blanc, rien mettre en fait, laisser pour mettre des photos. Moi je pense que voilà, on peut faire un mini album des familles, avoir la maman, le papa, la photo des mamans, de papa de l'autre côté, et puis ensuite si on a deux enfants, peu importe, faire en sorte de mettre à l'arrière de chaque personnage la photo qui correspond. Vous voyez, j'ai aussi tamponné avec le petit poinçon cœur qui vient d'un autre set des tampons. Tout ça, c'est du travail que vous allez faire, bien évidemment, avant de monter la structure de notre mini-album. Voilà. Donc, voilà pour le tutoriel. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais bien évidemment, encore une fois, je m'excuse de la gêne occasionnée pour ces problèmes techniques qui sont bien évidemment qui ne sont pas de ma volonté. J'aurais bien voulu que ça fonctionne dès la première fois. Voilà, comme quoi la technologie elle est capricieuse. En tout cas, j'étais ravie de faire ce projet avec vous. Avant de vous quitter, je vais faire tout simplement quelque chose de simple. Alors, je vais retourner mon portable pour que vous me voyez peut-être vous le dire. Alors, 2 secondes. On va faire comme ça. Est-ce que là, vous me voyez?
Eh ben oui. Donc, je disais, mardi prochain, il y aura le nouveau catalogue annuel Stampin' Up qui va sortir. J'ai déjà commencé sur mon blog à vous dévoiler l'une des offres qui va venir. Donc, elle concerne le recrutement. Et je vous invite à me contacter si vous avez envie de démarrer une aventure créative comme la mienne. Il y en aura d'autres propositions, entre autres des offres que je vais vous proposer qui ne me concernent que moi par rapport aux nouveaux produits qui vont sortir. Donc je vous invite à revenir sur mon blog au plus tard mardi pour prendre connaissance de tout ça. Si vous souhaitez acquérir des produits Stampin' Up pour avoir le catalogue, bien évidemment, je reste à votre disposition. Mais je vous dis déjà tout de suite que de mardi, je vous proposerai un jeu concours auquel vous pourrez absolument y participer puisqu'il n'y aura pas d'obligation d'achat. Mais c'est un jeu très amusant que j'ai pris la peine de préparer avec l'un de mes collègues et que j'espère qu'il vous plaira. C'est vraiment un jeu où vous allez être partie, vous allez faire partie de l'histoire et j'espère que il vous plaira. À la fin, en récompense, vous aurez bien évidemment la possibilité de participer à mon jeu concours. Mais tout de suite, ce qui me vient à la tête, c'est que j'ai mis beaucoup d'émotions et d'efforts à créer tout ça pour vous rendre ça amusant et faire un lancement des catalogues bien évidemment différents. Donc, on n'hésite pas à venir me voir plus tard. En tout cas, j'étais ravie d'être là pour vous. Mille excuses à nouveau de ce contretemps technique et je vous dis à très très vite sur mon blog ou ici même. À la semaine prochaine. Au revoir.